Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler constipation. Attends, vraiment? Bah oui, car oui, même si la constipation est un sujet qui peut paraître tabou pour certaines personnes, ça reste une chose plutôt commune. En effet, elle touche entre 15 et 20% de la population française. Mais du coup, c'est quoi la constipation? Je vais t'expliquer. Selon l'OMS, la constipation c'est l'émission de moins de 3 selles par semaine. Elle peut aussi être associée à des selles dures et peu fréquentes et des difficultés à aller aux toilettes, avec notamment des efforts de poussée. En premier, ce que tu peux ressentir c'est un abdomen gonflé, des petits gaz, des crampes dans le ventre ou encore des nausées. Tu peux aussi perdre l'appétit et le plus surprenant, tu peux avoir des fausses diarrhées. Malheureusement, le problème n'est pas résolu. Mais au fait, comment la digestion ça fonctionne? Pour mieux comprendre, on va s'aider d'un schéma. Ton système digestif participe à la transformation des aliments que tu manges et à leur élimination. En premier, la bouche va réduire en petits morceaux les aliments. Ensuite, c'est l'œsophage qui les conduit vers l'estomac, qui lui va les brasser, les broyer, les réduire en une bouillie qui sera plus facilement assimilée par ton intestin grêle, qui a pour but de récupérer les nutriments. Enfin, la dernière étape de ce parcours, le gros intestin. Il sert à éliminer les déchets vers la porte de sortie, notre anus. Et tu sais combien de temps ça dure tout ça? 24 heures en moyenne. Ton intestin grêle en prend 4, tandis que ton gros intestin en prend 16. Et tu veux une info insolite? La surface de ton intestin couvre l'équivalent d'un terrain de tennis. Mais du coup, c'est quoi le problème avec notre intestin? Si on fait un zoom sur notre gros intestin, il est constitué de plusieurs parties. Le côlon ascendant, le côlon transverse, le côlon descendant, le côlon sigmoïde, et enfin, l'ampoule rectale. Non, pas celle-là. C'est ici que la constipation va naître. Mais pourquoi on est constipé? En fait, c'est tout simple. Les selles deviennent dures et sèches, soit parce qu'elles se déplacent trop lentement dans le gros intestin, et ou parce qu'il existe une trop grande quantité d'eau absorbée par celui-ci. Il existe plusieurs raisons, certaines propres à toi-même que tu ne peux pas modifier, comme ton âge, car plus tu vieillis, plus tu risques d'être constipé. Ton sexe, car en tant que femme, les changements hormonaux lors des cycles peuvent influencer le transit. Ensuite, il y a les maladies, dépression, cancer et encore d'autres, ainsi que les traitements qui y sont associés. Si tu te sens concerné, n'hésite pas à te renseigner auprès de ton médecin ou de ton pharmacien. Par contre, pas de panique. Il y a des choses que tu peux moduler liées à ton mode de vie. Ton stress, par exemple, ton alimentation et ta sédentarité. Mais alors, qu'est-ce que je peux faire? Il y a 3 leviers principaux pour te soulager quand la constipation est déjà installée. Tu peux changer ton alimentation, utiliser des médicaments laxatifs ou encore faire des lavements. Mais t'inquiète pas, on a d'autres alternatives pour toi. Il est maintenant temps de transiter. On va t'expliquer ce qu'il faut faire et ne pas faire avec l'exemple de Martine au bureau. Ah là là, j'ai encore envie d'aller aux toilettes faire la grosse commission. Mais je vais pas y aller. Je suis pas chez moi et pire, je suis au bureau. J'ai plein de choses à faire, j'ai pas le temps. Bah non Martine, voyons. Il ne faut pas se retenir. Va aux toilettes quand tu as besoin. Respecte ton rythme de travail intestinal. Car si tu te retiens, ton intestin va avoir le temps d'absorber encore plus d'eau, ce qui peut te mener à la constipation. Attends Martine, ne pousse pas si fort. Préserve ton périnée. Regarde, tous ces muscles sont comme un trampoline. Si tu forces trop dessus, ton périnée pourrait perdre sa tonicité et moins bien jouer son rôle principal, qui est de maintenir tes organes et tes viscères. Martine! Appuyer dessus ne sert à rien. Cela peut même fragiliser ton périnée, comme pour l'effort de pousser. Regarde, on a 2 techniques pour toi. Par exemple, pour optimiser et faciliter la descente, un tabouret ou quelque chose d'autre peuvent être mis pour surélever tes pieds. Et oui, la position de ton bassin joue sur la sortie de tes selles. Je vais te montrer comment faire ce qu'on appelle le massage abdominal. Avec de la crème, une pour le corps suffit, ou sans, à toi de choisir. Et tu dois être totalement détendu. Mets-toi dans ton lit ou dans ton canapé, semi-allongé avec des coussins. Puis, tu vas imaginer un triangle sur ton ventre qui va de là, qui remonte de chaque côté de ta taille avant de se rejoindre au niveau du nombril. Ensuite, tu vas partir de ce point-là, en haut à gauche. Tu vas appuyer suffisamment fort sans que ce soit douloureux et faire glisser ta main pour ramener les selles vers la porte de sortie. Tu le fais environ 4 fois. Deuxième étape, tu pars d'ici, en haut à droite, et tu refais le trajet jusqu'en bas en suivant ton triangle. Après, c'est parti pour la grande boucle. Départ en bas à droite pour arriver en bas à gauche.
Si tu n'as personne pour le faire, tu peux le faire tout seul. Mais t'inquiète pas, c'est les mêmes consignes. En plus de tout ça, tu peux intervenir sur ton alimentation en mangeant équilibré avec des fibres variées régulièrement. Te goinfrer de pruneaux ne marchera pas spécialement, désolé. Il faudra également que tu bois régulièrement de l'eau, enrichie en magnésium. N'oublie pas, c'est 1,5 litre par jour et plus si tu fais de l'activité sportive. Et dernier petit conseil, faire du sport régulièrement va te permettre d'aider les muscles responsables à la digestion à mieux fonctionner. Marcher dans la journée sera déjà un bon début, comme 30 minutes ou bien 1 heure. N'oublie pas que cette vidéo n'est pas exhaustive et ne remplace pas un avis médical. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à partager à vos amis qui peuvent eux aussi souffrir de constipation. Merci d'avoir regardé et surtout, prenez soin de vous.